pas causé. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous toujours commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercier lui pour tout ce bonne faveur. Alhamdulillah, il peut faire nous rejoindre cet après-midi comme d'habitude samedi après la Salatul Asr pour nos sessions questions et réponses depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour. Alors dans nos 169e session de cet après-midi, nous avons 8 questions qui est une question qui n'est pas assez détaillée. Alors sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. Question numéro 1. Moi, il y a un loto quand il présente dans certaines places nos familles affectées ou paraît gagner une jalousie qui m'a besoin faire. Alors normalement, le problème n'est pas avec l'auto là. Un loto est capable de gagner ligier, la case est capable de gagner ligier, un objet gagne ligier, des animaux gagne ligier. Qui s'en a mettre ligier l'eau, qui s'en a, ça nous pas connaître exactement. Insan mettre ligier l'eau insan, animaux mettre ligier l'eau insan, djinn mettre ligier l'eau insan. Alors peu importe, il pas paraît qui problème là, il y a avec l'auto là, mais il paraît qui problème là, il y a avec sa personne là, sa famille là. Alors ce conseil qui nous peut donner nous, c'est faire ruqya, ligier, parce que c'est un moyen pour les gagner guérison. Et il y a plusieurs façons, nous traitons des lisiers. Alors, si nous entendons quelqu'un peut dire quelque chose, par exemple, quand tu es dans sa loto là, on entend quelqu'un peut dire quelque chose, sans qu'il dise, masha'Allah, tabarakallah, nous causons avec ça du monde là, nous demandons, faire un oiseau de nous, et nous servir ça de là, nous ben la personne concernée, pour traiter, pour faire, masha'Allah, subhanahu wa ta'ala, sinon nous recevons une trace, etc. Ensuite, nous prenons ça de l'eau là, nous mélangeons avec de l'eau et nous baignons la personne concernée avec ça de l'eau là. Et pour plus de détails, vous êtes capable de contacter nous personnellement pour un problème lisier et la sorcellerie. Et vous êtes contacter Bod Ifta Al-Huda wa Nour, le 57643 et Inch'Allah, nous pouvons donner des détails et des traitements nécessaires pour faire, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il paraît que la personne qui a un problème avec lui, pas le tout là, alors, nous conseillons pour faire ruqya, comme il a enseigné d'après le Coran et Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Pour travail, IT Department. Est-ce qu'un monde a le droit de travail, tester un website payroll pour un employé, mais seulement il y a une partie là-dedans, besoin de tester pour l'assurance et pour l'ON. Alors, les permissibles pour travail dans IT Department, aussi longtemps qu'il deal avec ban système, avec ban transaction qui n'est pas mélangé avec haram. Peu importe le type de haram, qu'il soit l'assurance, qu'il soit l'ON et qu'il soit la banque. Alors, une fois qu'il est mélangé avec ban transaction haram, avec ban système bancaire, avec ban système l'assurance, alors nous besoin de ça, nous pas gagner un droit de travail dans sa bonne qualité, qui chose. Alors, sinon nous pouvons dans l'ayat Coran que Allah peut dire, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Coopère dans le bien et la taqwa et n'a pas coopère dans le péché et dans transgression, dans péché. Alors, nous dit, gain droit de travail IT, département, oui, gain droit de travail. Mais si, il y a le travail dans un système, quand il y a l'own, quand il y a l'intérêt, la banque vient faire un travail côté lui, telle compagnie d'assurance vient faire un travail côté lui, alors nous pas gain droit participer dans sa bonne qualité système travail là. Travail là en lui-même n'est pas haram, mais quand nous fait travail pour une question qui est haram, travail là il vient haram dans sa façon là. Question numéro 3.
Assalamu alaikum. Est-ce qu'acheter shares dans une compagnie halal et bénéficier de ce profit lui permet? Mon point envie de connaître et déjà une partie des questions. I would like to know if someone, a Muslim person, is an alcoholic, is he afflicted by jinn? Alors, première partie de cette question, c'est est-ce qu'il y a droit à ses shares dans une compagnie et profiter de ce profit et lui dire compagnie là, halal et sur une transaction halal. Deuxième partie de la question, lui dire un monde qui est alcoolique. Est-ce qu'il s'est affecté par djinn qui est alcoolique? Alors, première partie de cette question-là, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, tant qu'il a acheté shares dans une compagnie qui fait une transaction halal et pas il n'y a aucune tricherie, pas il n'y a aucune contradiction de la charia, pas il n'y a aucun problème pour acheter shares dans sa bonne qualité, compagnie-là, et pour bénéficier avec ce bon profit. Mais une fois qu'il est mélangé avec haram, et ça c'est un principe fondamental et global, chaque travail qui en lui-même n'est pas halal, n'est pas haram, s'il est mélangé avec haram, il devient haram. C'est-à-dire, si besoin faire, si un travail halal là, pour faire un travail haram, il devient haram. Donc, acheter shares dans une compagnie, il n'y a aucun problème. On a une shares dans une compagnie, on a pas de problème. Mais si compagnie là, par exemple, il deal avec exportation, importation, la viande pauvre, ou soit une chose qui est haram, ou soit un produit illicite, on n'a pas le droit d'acheter shares dans sa bonne qualité, compagnie là. Alors ça c'est parole de Cheikh Saleh Al-Fawzan et hafidhahullah ta'ala. Tandis qu'il consomme l'alcool, peine à doute c'est une action très grave. Et un parmi les plus grands péchés, et un parmi les actions qui shaitan incite les gens pour faire, pour tomber là-dedans, consommation de l'alcool, afin qu'ils tombent dans les autres désobéissances. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître dans Surah Al-Ma'idah, Surah 5, verset 91, إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. Simplement, Shaitan ou les sème l'enmité et le dégoût parmi eux à travers un intoxicant. À travers un intoxicant, baghdha fil khamri wal maisiri. Et à travers un gambling, un jeu hasard, wal maisiri, wa yasuddakum an dhikrillah. Et à travers ça, il voulait éloigner de dhikrullah. Wa'ani salati, et depuis la salat, fahal antum muntahun, est-ce qu'ils n'ont pas pour arrêter avec ça? Donc ça, ayat Coran, il est clair qu'un djimoun qui est alcoolique, c'est l'intum dans le pied shaitan. Shaitan, il est tombe là-dedans, parce qu'il connaît c'est la clé de tout le mal. Et à travers, faire lui une intoxicant, faire lui une addict avec l'alcool, à travers consommation d'alcool, il peut éloigner des dhikrullah, des salat, et de toute bonne action. Alors, kham, comment on connaît très bien, l'alcool, intoxicant, Shaitan fait man djimoun tombe dans une plus grande désobéissance à travers ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit kham c'est maman de ban acte immoral et le plus grand parmi ban grand péché. Kham c'est maman de ban acte immoral et le plus grand parmi ban grand péché. C'est celui qui vient consommer, il fait zina avec son maman, son kala et son poupou. Ça c'est un alcoolique. Maintenant est-ce qu'il est capable? Oui, il est capable. Un djimoun, shaitan fait un djimoun, il possède les quoi un djimoun et il fait une alcoolique, il y a une possibilité. Mais pour dire tout djimoun qui consomme l'alcool, il est possédé par djinn, ou soit il fait infligé par djinn, il fait infligé par djinn, ça n'a non. Ça n'a non. Mais il est possible que le shaitan il prend possession des quoi un djimoun, les dépend qui qualité djinn est là dans lui, un djinn kafir, un djinn pervers, un djinn yahoud, un djinn nasara. Alors ça est possible. Ça est possible. Mais tout djimoun, comment il commence à consommer l'alcool, nous dire, il fait affecté par djinn, là qu'il peut consommer l'alcool, ça n'a non. Mais peine à doute, c'est un piège shaitan. C'est une façon que shaitan, les pièges ban djimoun, les étale ban pièges, afin que ban djimoun tombe dans sa ban piège là. Question numéro 4, assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit à faire long doua en créole dans namaz witr? Et sa sunnat après namaz witr là, bizarre faire. Alors, doit qu'on dans salatul witr. Connaît n'est pas obligatoire les sunnah. Ça c'est la première chose. Comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, doit et qunut, Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, jusqu'à la fin, les sunnah n'est pas obligatoire. Les sunnah n'est pas obligatoire. Et tant que nous contentons avec ban doa arabe, dans nos doigts et qunut, ça dit meilleur. Ça dit meilleur. Alors normalement dans 8 ans, nous faisons doigt, qu'il est mauvais tu veux faire,
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك. Clair? Alors, ça c'est doigt qui nous lie. Pardon, le hadith qui trouve dans Sunan Abi Daoud. Et donc nous faisons un doigt qui Rasulullah in fait. Et il est permissible de faire un doigt qui les prophètes pas fin faire aussi. Il est permissible de faire les autres doigts aussi qui les prophètes pas fin faire. Nous avons fait ça. Après par l'Arajidiyya, mon pas fin zone manjimoun excepté qui ban là tu peux envoyer malédiction le ban kuffar dans Ramadan dans doigt et qunut. Dans doigt et qunut. Donc nous n'avons pas fait Allahumma hadina fi man hadayt, nous faisons les autres doigts. Mais c'est maintenant capable doigt là libizan en arabe comme Ibrahim al-Nakhaili dit paye un nom spécifique dans doigt et qunut. Qunut Twitter, c'est simplement doua et istighfar qui nous fait. Puis là, non, il spécifique bien lié à ça. Les potes, tu peux lier à ça. Donc, capable nous lier à ça. Si l'on veut voir, nous lier à l'autre qui te sonne, nous lier à nous gagner droit. Faire n'importe qui doit. Cheikh Ibn Baz dit, si ensemble avec ça, il fait un bon doigt, puis il n'y a aucun problème. C'est ensemble avec doigt et qunut. Allahumma hadina fi man hadayt wa afina. Nous faisons pas les autres doigts. Ya Allah donne ma guérison, Allah donne ma shifa, Allah guide mon papa, guide mon maman, fais pitié le bana, pas, il n'y a aucun problème. Mais évite pour faire un long doigt. Si y a tout un imam, quand il lit sur la toilette, évite pour faire un long doigt. Quelquefois, rarement, nous faisons long un petit pas un problème. Mais, sunna c'est doigt et qunut l'écoute. Comme Ibrahim al-Nakhaili dit, doigt et qunut, nous débute pendant une durée de surah, idha as-sama unshaqqat. Il est un surah très court, ça. Il ne va pas prendre 5 minutes pour lire sa surah là. Il ne va pas prendre 5 minutes pour lire. Alors, nous débute ça long, là. Disons 5, si disons 10 minutes, il n'y a pas un problème. Imam al-Nawawi dit, l'imam al-Baghawi dit qu'il est makrouh, il est détestable, pour prononcer qunut pareil, comme il est makrouh pour prononcer premier tashahhud. Et meilleur, nous fait doua en arabe, comment nous finit dire. Meilleur, nous fait doua en arabe. Et si la personne n'est pas capable de faire en arabe, et n'est pas qu'en arabe, dans ce cas, elle est permissible pour faire dans un autre langage. Dans ce cas, elle est permissible pour faire dans un autre langage, mais on n'est pas d'accord du tout avec ça. Faire doigt en créole dans salat. Mais l'opinion plus faux, comme Cheikh Suleiman al-Ruhaili le dit, et Cheikh Salih al-Fawzan aussi, il dit, si il y a une nécessité, et là, il y a un droit de faire en créole, mais Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, il n'y a pas trop un problème si un démon il peut faire doigt dans qunut, dans witr, avec un autre langage, après qu'il finit il y a doigt, que Rasulullah a dit, Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt. Quand il s'agit du nafil qui fait après Salatul Witr. Alors, après Salatul Witr, les sunnah qui nous fait dire rakat nafil bien courte. Bien courte. Dans la première rakat, nous lit surah Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Et dans la deuxième rakat, nous lit Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, comme rapporté par Aisha radiallahu anha et Salama. Cheikh Moukbel al-Wadi, il dit qu'il est permissible de faire nafil après 8 quelques fois. Mais il n'y a pas une chose qui nous fait lire souvent des fois, nous fait lire quelques fois. Et Cheikh Othaymin, il dit ça 10 rakat nafil, là, après 8 heures, il n'est pas contredire hadith qui peut enseigner pour faire 8 nous derniers salat dans la nuit. Il n'est pas contredire ça hadith, ça parce que le prophète pas typé faire lire tous les temps. Et ça 10 rakat là, il est considéré comme un salat qui est attaché avec 8 heures ici. Alors, il n'y a aucun problème si nous faisons lire quelques fois, mais il n'y a pas une question qui nous reste répétée, nous à les mêmes. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Est-ce qu'une madame, les gains droit, refuse consommation nika à cause les pas encore gain son mahar? Par exemple, si mahar là c'est un hajj. C'est-à-dire, madame là, tu demandes comme mahar un hajj. Et est-ce qu'il walima qui ne finit faire là finalement, compter même ça? C'est-à-dire, madame là peut refuser consommation nika à cause de tu demandes mahar hajj et hajj pas encore venu et il finit faire walima. Est-ce que ça walima là, il compte même? Le fait qu'il consommation pas fini en même, jazakallahu khairan. Alors, cette question-là, vraiment, c'est une parmi les questions qui nous fait attendre beaucoup avant qu'il nous cheikh, nous ulama répondent à cette question-là. Parmi les cheikh qui viennent répondre ça, c'est le docteur Abdullah Al-Kamali. Il dit, pour ça cas-là, nous faisons retourner vers les autres conditions de nika. C'est-à-dire, quand tu peux faire nika, quand tu es d'accord pour faire nika, l'autre condition tu fais nika. Faudrait me finir faire hajj, me finir prendre moment. Là, tu consommes ton mariage en moi, ou bien non. C'est-à-dire, je peux demander toi,
mahar, hajj, ok, entre-temps, nous consommons nos mariages. Alors, sorry pour sa petite interruption là, un problème de connexion. Wi-Fi. Alors, nous répondons à la question là. Un frère, une soeur, une mariée. Et mahar dans sa nikah là, c'était un hajj. Mahar dans sa nikah là, c'était un hajj. Et maintenant, la fille peut refuser le garçon pour consommer ce nikah avec lui, pour un rapport intime, en d'autres mots, en disant qu'il n'est pas encore gagné son mahar et je ne finis faire walima. Alors, quand nous faisons une demande, Cheikh Abdullah Al-Kamali, concernant sa question-là, il fait une réponse comme suite. Il dit, nous faisons un retour vers d'autres conditions de nikah. C'est-à-dire, conditions-là, comment tu étais? Si tu mets des conditions qui garçon-là, pas pour consommer son nikah avec son madame, excepté après avoir accompli un hajj, alors ce garçon-là, pas pour gagner le droit à consommer son nikah, excepté quand il finit avec madame-là pour accomplir son hajj. Si condition-là, pour amener le hajj, quand il est possible. Parce que par exemple, là, un du monde est marié 6-7 mois avant Ramadan. 6-7 mois avant Ramadan. Mais hajj quand? Hajj, il est marié 6-7 mois avant Ramadan. Donc, nous avons 6 mois pour Ramadan, puis c'est Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, 3 mois encore presque. Donc, 8 mois. Alors, si condition pour amener faire hajj, quand il est possible, et entre-temps, je consomme votre nikah, alors il n'a pas permissible pour la fille en pèse Michela pour consommer ce nikah avec lui. Donc, il dépend condition, comment tu fais condition là. Si condition là, c'était faudrait tout. Finir avec moi hajj, là, de tous mois, là, nous consommons nikah, garçon obligé de respecter. Si tu dis non, mahar c'est hajj, nous consommons nikah entre temps, et quand arrive l'air pour le faire hajj, nous le faire hajj, là, Tifila pas gagné droit en pèse garçon là consomme nikah. Donc, ça lui retourne les conditions qu'ils ont fait au moment qu'ils ont célébré ce nikah. Et ça, madame là, bien conseillé, cheikh peut dire, bien conseillé, qu'il finit faire walima, et qui fait walima pour annonce qu'il nous consomme nos nikah. Normalement, nikah, nos walima fait le 3e jour du mariage, quand il finit consomme nikah. Ou soit, nous faisons walima, qui peut annoncer qu'il maintenant, nous peut consommer nos nikah. Alors, walima, ça, c'est l'objectif. Donc, walima, il compte. Walima, il compte. Alors, dire, bien, conseil certifié là. Et, alors, bien, dire, qui, ça veut dire qu'il Michel là pour consommer ce nikah avec toi, à cause de faire walima. Donc, madame là, empêche Michel là, pour pas consommer ce nikah, ça, il n'a pas correct du tout. C'est, comment dire, je finis marié, sa deuxième condition là, pas le premier là. Et surtout, si les filles finissent, reste dans la case, Michel. Parce que, si madame là, pas encore prêt pour consommer nikah, il va rester dans la case au papa. Il va venir rester dans la case, Michel. Donc, cher dire, surtout, si les finissent, par exemple, la deuxième condition, une mariée, mahar, c'est hajj. Quand il y a l'occasion de faire hajj, pour le faire hajj, mais entre-temps, nous consommons nos nikah, nous vivons comme épouse. Alors, il dit, madame là, pas gagné droit en paix, Michel là, pour consommer ce nikah, surtout s'il est fini, il reste dans la case, Michel là, clair, et il peut rester avec lui sous même temps, il n'est pas en gain droit, en paix, il n'est pas correct du tout pour en paix, so, Michel consomme ce nikah avec lui. Sinon, nous disons qui fait au final, reste côté Michel. Si tu n'as pas envie de consommer nikah, mais qui fait dans le reste côté lui, tu vas pas le reste côté lui. Alors, et peut-être, il y a une grande possibilité, quand nous pour fouiller, nous pour enquêter, nous pour guetter, nous pour trouver qui, Tifi là, à la base, il n'est pas content à garçon là, il n'est pas envie de marier un garçon là, il n'est pas content à garçon là. Alors, le cher dit, bien enquêter, bien approfondir ma recherche, clair, attention, il peut servir ça comme un prétexte. Attention, il peut servir, si il marié, la deuxième condition là, c'est-à-dire, nous marier, nous consommons nikah, mahar c'est hajj, quand arrive les hajj, nous le fait hajj. Si la deuxième condition là, nous marier, attention, il peut être un prétexte, qui non, moi pas encore faire hajj, alors, moi pas pour l'histoire consommer mon nikah avec moi, et ici, l'itifi là, il n'est pas content, même garçon là, qui fait l'in marié, il n'est pas connaît, l'in vient rester dans la case garçon là, alors, cher Dieu, nous visons enquêter, attention, il peut tirer ça comme un prétexte, conseil qui conseille ça tifi là,
et attention, il peut servir comme un prétexte. Donc, besoin étudier le cas plus profondément. Et si arrive à la conclusion qu'il n'est pas où les Michel là, alors, ben, je te séparer, je t'aller. Pourquoi je peux vivre ensemble dans sa façon. Alors, ça, c'est réponse de Cheikh Abdallah Al-Kamali. Question numéro 6. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si il y a un droit de mettre sa qualité bague là? Qui bague? Il écrit là, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, là où il y a Allah, au milieu il y a Rasul, et en bas il y a Muhammad. Alors, rapporté par Anas ibn Malik, il dit à Rasulullah, il prend une bague en argent, et il fait grave, Muhammadur Rasulullah lola. Et il fait dire, il prend une bague en argent, et il fait grave, Muhammad Rasulullah lola, qui personne pas grave pareil comme ça. Hadith sur le Sahih Bukhari. Donc, personne pas un droit grave une bague, et il écrit Muhammadur Rasulullah lola. C'est un hadith qui est là, qui est dans le Sahih al-Bukhari. Dans ce hadith-là, les prophètes finissent spécifier qui s'aggrave là, Muhammadur Rasulullah, les spécifiques pour lui, parce qu'il peut servir ça comme un tampon, un stamp, pour ce lettre qu'il peut envoyer. Mais après ce l'amour, et ça, les 3 premiers califes de l'islam, tu peux continuer à servir même bague comme stamp, jusqu'à qui bague la fin perdue. Quand tu as une personne dans nous l'époque, il n'a aucune utilité pour les grave, une bague, Muhammad Rasulullah, Lola, mais il est capable de grave son propre nom. Grave son propre nom, on appelle Yahya ou grave Yahya. On appelle Zainab ou grave Zainab dans sa façon-là. Alors, ça lui permet ici. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, si la personne appelle Abdullah ou bien Abdul Karim, il n'a aucun problème pour lui grave ce nom, malgré qu'il y contient un nom Allah. Mais s'il écrit seulement nom Allah ou bien nom Muhammad seulement, ça n'est pas préconisé, il n'a pas correct, parce qu'il te peut rentrer dans la toilette avec ça, et il n'a aucune utilité pour faire un petit pareil. Cheikh Uthaymin dit, quand tu mets une bague qui a un nom Allah, ou Muhammad, ne vise pas pour lui. Un bague qui a un nom Allah et Muhammad, alors ne vise pas pour lui. Quand tu as ce qui est un nom Allah, c'est une façon pour adorer Allah, parce qu'il n'est pas fin préconisé, et il a aussi mauvais usage, non Allah. Quand tu as le nom Muhammad, alors nous payons que la personne prend ça comme un moyen pour chercher barakat par ce nom-là, et ça lui est interdit. Quand on fait tabarruk par le nom du prophète, et qui écrit un papier, ou une feuille, ou un bout de ferraille, ça c'est un bida. Donc, ça qualité bague là, il peut dans son utilité, et il vient un bida si c'est quelqu'un a adopté sa façon de faire là dans nous l'époque. Question numéro 7, avant d'une question pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a un organisateur Umrah gagne droit colle sur l'affiche et fait sur une réunion Umrah dans masjid? Est-ce qu'il y a un organisateur Umrah gagne droit colle sur l'affiche, fait sur une publicité et fait sur une réunion Umrah dans masjid? Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit, s'il fait une mettre sur annonce la porte masjid déo, il n'y a aucun problème. Mais s'il fait une mettre à l'intérieur masjid, c'est-à-dire, il va la porte, il rentre dans le masjid, il n'est pas en dehors au mirail masjid, il est en dans le masjid, ça n'est pas permissible, il est haram, et il déchire sa qualité de la fille. Cheikh Uthaymin, il dit, il n'est pas permissible pour que la fille hajj, publicité hajj, et umrah dans le masjid, parce que la plupart du temps, ça, là, je trouve une petite chose commerciale à travers sa annonce. Il n'y a pas de dawa pour faire écouter les sons, etc. Mais il y a un business, il y a une transaction qui peut faire, alors c'est pas un droit, ni haram. Question numéro 8, et dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum. Si un divan a oublié de dire Bismillah, quand il fait roussal, est-ce qu'il se roussal valide? Si un divan a oublié de dire Bismillah, au commencement, quand il commence à faire roussal, est-ce qu'il se roussal valide? Cheikh Uthaymin dit, c'est qui correct, c'est qui dit Bismillah, il n'a pas obligatoire ni dans wudu, ni dans roussal, ni dans tayammum. L'opinion plus faux, Bismillah au commencement des wudu, ou soit tayammum, ou soit roussal, il n'a pas obligatoire. Cheikh Uthaymin dit Bismillah dans wudu, il y a une sunna, et il n'est pas obligatoire. Il y a une petite chose qui peut faire wudu. Donc, par ça, nous comprenons, c'est lui qui fait une faire roussal. Sans lui dire Bismillah, ce roussal compté. Cheikh Al-Luhaydan lui dit, c'est lui qui vient oublier de dire Bismillah, et il rappelle au milieu de ce wudu, il fait Bismillah, dans le moment qu'il lui rappelle, parce qu'il n'a pas obligatoire, mais les sunna. Voilà, ça c'était nos 8 questions pour cet après-midi. Nous remercions pour votre fidélité, votre patience et votre endurance, qu'Allah récompense énormément, qu'Allah découle la compréhension de sa manne réponse dans nos lectures, et il fait nous profiter avec sa manne question là. Continuez à envoyer nous une bonne question au 5 762 4213, 5 762 4213, ou bien à travers l'application Al-Huda wan Nour, Bod Ifta Al-Huda wan Nour.
et nous pourrons recevoir questions là, Inch'Allah, et nous pourrons faire le nécessaire pour répondre dans le plus bref délai possible. Et donc voilà, nous arrêtons là même, nos sessions de cette harmonie terminent là même, mais avant de séparer, nous annonçons seulement concernant nos grands programmes, l'importance des dhikr dans la vie d'un musulman, et l'importance des dhikr dans la vie d'un musulman. Nos programmes restés numéro 9, qui peut faire ce soir à Masjid Bayt Salam dans Bazaline à Castel. Dans Bazaline à Castel. Alors ce soir, après la Salat al-Isha, à partir de 8h30. À partir de 8h30. Et c'est un programme resté jusqu'à demain, après namaz Fajr. Alors on a plusieurs volets, après Isha, on a 3 volets. Un premier volet, l'importance, dhikrullah dans la vie. Deuxième volet, c'est questions-réponses. Et troisième volet, c'est Hifz al-Qur'an. Ensuite, quatrième volet, 10 après avant namaz Fajr. Une heure avant namaz Fajr, pour une session, l'importance dhikrullah dans la vie. Et tout de suite après, Salatul Fajr, pour un troisième et dernier volet, l'importance de dhikrullah dans nos vies. Alors, ban frère, ban sœur, invité cordialement et à disposition, ban sœur aussi, et à disposition rester et à disposition, ban tifin et breakfast dans ce programme-là. Alors, c'est notre présence, autant que vous êtes capables, nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une nouvelle session de Puibod Ifta al-Huda wa Nour. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.